Dans la région désertique d'Arbre Maules, on ne pouvait y voir que trois choses, à l'exception du sable qui s'étalait à perte de vue sur des milliers et des milliers de kilomètres. Le grand arbre, qui était là bien avant l'apparition des civilisations Ukruk et Sindarin. Autour de cet arbre, une infinité d'ossements, témoignage des guerres interminables entre les deux peuples. Et enfin, les cavernes sombres. Des Nyxos qui étaient déjà rentrés une fois, après une longue bataille contre les Sindarin. À l'intérieur, il n'y avait que du noir, une obscurité totale et de l'humidité, rien d'autre. Mais s'il s'était aventuré plus en profondeur, il aurait pu y rencontrer une petite tribu, plus ancienne que les Ukruk et les Sindarin. Les Ganobi, tribu composée de magiciens aux yeux argentés lumineux, vivaient dans l'obscurité la plus profonde. Ils pouvaient voir dans le noir grâce à leurs yeux. Cette tribu était très peu nombreuse, ils n'étaient qu'une vingtaine. Leur chef était le plus vieux et le plus sage d'entre eux. Bisavo était le doyen de la tribu, donc leur chef. Il était extrêmement vieux, sa sagesse et son pouvoir étaient sans égaux. Les Ganobi avaient de puissants pouvoirs. Ils pouvaient voyager dans l'espace-temps, mais n'utilisaient jamais ce pouvoir. Celui-ci pouvait réduire drastiquement leur espérance de vie. Bisavo, en plus de ce pouvoir Ganobi, pouvait lire dans l'esprit de tout un chacun. Accompagné de ses trois fils vers l'endroit le plus profond des cavernes, il allait faire en sorte qu'ils puissent réveiller en eux leur pouvoir caché. En effet, les Ganobi avaient un rituel. Quand ils atteignaient la majorité, 200 ans pour les Ganobi, ils devaient être accompagnés par leur chef à cet endroit afin de réveiller leur pouvoir non Ganobi. Et ce pouvoir était bien différent d'un Ganobi à l'autre. Les trois fils étaient des triplés, mais étaient dotés de caractères bien différents. Obidalf avait le même caractère que son père. Il préférait réfléchir avant d'agir et veiller à ce que tout ce qu'il pouvait entreprendre soit bénéfique pour un maximum de personnes. Victorino, tout son contraire, était la tête brûlée de la fratrie. Il n'écoutait jamais personne. En revanche, il était d'une détermination et d'une loyauté à toute épreuve et appréciait la solitude de temps à autre. Dom Igos, lui, était timide, peureux, solitaire. Il n'aimait parler à personne et ne supportait pas la compagnie de son père, encore moins celle de ses frères. Les trois frères se placèrent alors devant leur père. Celui-ci, appuyé de son bâton fabriqué avec le bois du grand arbre, dit à ses fils : « Eh bien, mes fils, voici venu le jour où vous deviendrez les défenseurs de Ralave. Nous, les Ganobi, protecteurs de ce monde, avons le devoir de le protéger au péril de notre vie. Aujourd'hui, je vais vous donner à chacun un bâton. Ainsi, vous pourrez utiliser votre pouvoir Ganobi, si et seulement si vous jugerez qu'il soit nécessaire de le faire. Il révélera également la nature de votre pouvoir non Ganobi. Ils sont fabriqués avec le bois du grand arbre. » Il donna alors à chacun de ses fils un bâton identique. Lorsqu'Obidalf empoigna son bâton, celui-ci se transforma en glace. Celui de Victorino vieillit. On aurait dit que le bâton avait plus de 1000 ans. Celui de Domigos devint noir charbon, avec une tête de mort à l'extrémité, et une aura sombre émanait de son bâton. Bisavo, derrière sa longue barbe blanche, reprit : « Je connais maintenant vos pouvoirs, mes fils. À vous de les découvrir et de les utiliser avec précaution. Ce sont tous d'immenses pouvoirs. » « Dites-le nous, père. Oui, dites-le nous, père. » « Vous le découvrirez par vous-même. Un Ganobi doit savoir être patient. » Bisavo sentit soudainement un énorme poids dans son esprit. Il ressentait un danger pour son monde, mais un danger venant de l'intérieur. Contrôlant parfaitement son pouvoir non Ganobi, il parvint à libérer son esprit de son corps. L'esprit se dirigea alors vers la source de danger. Le mal venait de la jungle du sud. C'était Bélixo, sa haine s'était transformée en folie.